Et levons nos mains. Remercions le Saint-Esprit pour ce matin Et pour sa présence au milieu de nous. Recommandons ce temps de la prédication entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions. Merci Saint-Esprit pour la présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour la commémoration. Merci parce que tu nous conduis. Bénis ce moment de la prédication. Que ta puissance agisse en nous. Bénis le prédicateur et l'interprète. Que nous puissions voir ta gloire. Nous faisons taire toute la puissance de Satan. Du commencement à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur des Seigneurs. Assoyons-nous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Merci de venir à ce premier culte. J'avais dit que nous allons clôturer avec les clés aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons apprendre la 11e clé. Ceux qui ne seront pas là au premier culte pourront suivre en ligne. Amen. Amen. Alors, 11e clé. La 11e clé. L'union de prière en Christ. C'est l'union de prière en Christ. Donc, l'unité en Christ, en commun en Christ, les 11e clé. Voilà la 11e clé que nous avons. Pour que les portes des cieux élèvent leur linteau, il faudrait utiliser cette clé. Cette clé, c'est plus pour l'église et la famille. Quand le ciel est fermé sur une famille, quand nous parlons de famille, nous voyons déjà le couple, un homme et son épouse. Et puis, ensuite, nous avons les enfants et tous ceux qui sont hébergés. Alors, nous voyons la communauté. C'est la clé que la communauté doit utiliser. Comme notre pays, le Congo. Voilà la clé que nous pouvons utiliser. Parce que le ciel nous semble fermé. Alors, unité ou bien union de prière en Christ. Alors, l'unité ou l'union de prière en Christ. C'est l'union de prière en Christ, les gens qui se réunissent pour prier. Nous avons commencé par la première personne, Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu chapitre 18, verset 19 jusqu'à 20. De quoi ça la lecture? Micro mususu ezate. Alors, yo pe kotanga na Biblia na yo. Tu peux suivre avec ta Bible. C'est des versets que nous avons déjà lus, nous les connaissons. Mais awa nzamba zo pesa biso dimension mususu, révélation mususu par rapport na makanisi na ye. Mais ici Dieu nous donne une nouvelle dimension, une nouvelle révélation par rapport à sa présence. Matthieu chapitre 18, du 18e au 20e verset. Du 19e. Du 18e au 19e verset. Non, 19 au 20. Ok. Matthieu chapitre 18, du 19e au 20e verset. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom,
Je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Jésus nous donne la formule. Mais des fois, tu es distrait. Mais nous sommes souvent distraits. Alobi, nazo bandela nalingi ko bandana na verset 20. Je vais commencer par le verset 20. Parce que yangonde ezali place to tirer matin na biso. Parce que c'est de là qu'est tiré notre message. Alobi, esika bato mibale to misato basangani na kombo na ngai. Là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, nazali kati na bango. Je suis au milieu d'eux. Lola eko kangama na ndako na bino na libota na bino to na église. Le ciel peut être fermé dans votre maison, sur votre famille, dans votre église. Maintenant, si vous vous unissez, vous vous assemblez pour prier. Et le but de votre assemblée, c'est le Christ. Quand vous allez vous assembler, le ciel va s'ouvrir sur vous. Jésus viendra parmi vous. Jésus ne peut pas descendre si le ciel n'est pas ouvert. C'est que si Jésus descend parmi vous, ça veut dire que le ciel était ouvert. Alléluia. Amen. Alors que dit la Bible? Là où 2 personnes s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Alors tu vois qu'ici, c'est là que se trouve le combat de Satan. C'est empêcher les gens de s'assembler pour une cause juste. C'est empêcher l'homme et la femme de s'assembler pour le nom de Christ. Empêcher une famille de s'assembler pour prier. Et empêcher l'église de s'assembler pour prier. Plusieurs familles sont pauvres. Plusieurs églises sont pauvres. Maintenant, on va voir dans ces églises. Ils n'aiment pas la prière. Jésus a déjà tout fait à la croix. Plusieurs familles sont pauvres. Elles peuvent se rassembler pour le deuil. Elles vont se couper en 4 pour ça. Parce qu'une personne est morte. Même énergie pour dépenser et c'est difficile pour ces familles de dépenser la même énergie pour s'assembler pour prier. Mais ils constatent leur pauvreté. Ils constatent leurs difficultés, leur maladie. Et puis, et les familles où on ne prie pas beaucoup, ce sont des familles chrétiennes. Alléluia. Des familles chrétiennes. Quand on dit à ces gens de ces familles, à ces familles de s'assembler pour prier, c'est comme si on les pique. Les gens sont forts pour s'assembler pour regarder un film, pour papoter. Mais quand tu dis que c'est l'heure de la prière, tu vois comment les gens se fatiguent. En tout cas, c'est comme les gens ont l'impression que tu leur fais mal. Les gens avaient la force de regarder un match et crier. Mais à l'heure de prière, toutes les voix sont tues. Elle ne parle plus fort. Mais à ce moment-là, c'est le moment où les gens doivent élever leur voix. Parce que c'est le moment où Dieu se manifeste parmi les gens. C'est ça le combat qu'on a en famille. Le grand combat que nous avons en famille, c'est accomplir cette parole. Mais les gens de cette famille espèrent voir la bonté. Ils espèrent recevoir des bénédictions.
Ils espèrent que Dieu ouvre. Mais comment va-t-il ouvrir? Avec les histoires que vous racontez. À ce moment-là, Satan a volé l'intelligence. Le mari et la femme, pour qu'on se rencontre ou qu'on s'assemble pour prier, c'est un problème. Tu verras qu'en fait, les programmes ne se rencontrent pas. Tu commences bien, mais vous allez mal finir. Mais vous avez des problèmes. Chacun cherche à prier à sa manière. Oui, Dieu écoute. Mais vous êtes faible. Parce qu'ici, c'est une clé. Amen. Amen. C'est Jésus lui-même qui le dit à ses disciples. Au verset 20. Là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Assemblez-vous d'abord. Quand vous allez vous assembler, au nom de Jésus, Jésus vient parmi vous. C'est là que vous allez poser vos problèmes. Amen. Mais tu poses le problème pendant que tu es loin. Fais d'abord en sorte que Jésus vienne parmi vous. Ensuite, vous allez poser vos problèmes. Mais vous ne faites que vous plaindre. Cette unité dans la prière vous manque. C'est comme ça que tu vois que certaines portes demeurent fermées. Ça, c'est ce que Jésus a donné à ses disciples. Quand ils sont restés, c'est vraiment de bons disciples. Ils ont mis en pratique. Au verset 19, Jésus leur dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Jésus revient sur l'unité. Tel que nous sommes ici à l'église. Nous l'avons déjà fait ici. Regarde l'église pendant là où nous sommes. Regarde comment nous sommes distraits. Nous avons des pauvres à l'église. Nous avons des stériles. Il y a beaucoup de célibataires dans l'église. Il y a des malades. Maintenant, qu'est-ce que l'église peut faire? Si nous instaurons une prière, nous élaguons la prière nous disons que nous nous rassemblons ici pour prier pour les cas que nous avons. Nous voulons voir la main de Dieu. Vous allez voir que les gens ne viendront pas. Alléluia. Amen. Les gens ne viendront pas. Parce qu'ils ont l'impression que ça ne les concerne pas. J'ai mes propres problèmes. Or, si nous nous assemblons, nous utilisons cette clé pour demander quelque chose quelconque à Dieu. Dieu va agir. Alors cette année, nous devons utiliser cette clé. Nous venons à l'église, nous venons en jeûne et en prière pour les cas que nous avons. Parce que ces gens sont nos frères dans le Seigneur. Nous allons prier seulement pour les pauvres. Pour prier seulement pour les chômeurs. D'un commun accord, nous pleurons vers Dieu. Pour prier pour les célibataires qui ont déjà avancé en âge et qui ne sont pas mariés. Même s'ils ont des liens de leur famille, oui, mais ils sont devant Dieu. Nous nous rassemblons d'abord pour demander quelque chose du Seigneur. Dieu va donner. Alléluia. Amen. Il y a un moment où j'étais malade. Je conduisais l'intercession à l'église. Cette intercession, c'était une intercession de femmes. Le médecin m'avait condamné, il avait dit que je ne pouvais plus crier. Et cette intercession était restée comme telle.
Quand j'ai envoyé la requête aux femmes, ces femmes ont commencé à prier. Elles ont pleuré parce qu'elles avaient aimé cette intercession. Et dans cette intercession, elles avaient la délivrance. Et Dieu descendait pour les délivrer. Mais ça s'arrête en cours. Parce que le pasteur est malade. Parce que le pasteur est condamné. Une femme est venue me dire, elle me dit, pasteur, quand on nous a donné ce communiqué, j'avais eu mal au cœur. Et je me suis dit que je n'étais pas encore arrivé à la dimension qu'il fallait et ça s'arrête en chemin. Alors il fallait que je continue de manger encore. Nous avons prié. Mais moi j'ai prié de tout mon cœur, j'ai longtemps pleuré. Alors quand je priais, j'ai fermé les yeux, j'ai dormi. J'ai vu les choses que je te dis. J'ai vu qu'on t'a arrêté. Les gens étaient en train de t'emmener. Alors tel que nous étions assemblés, alors nous avions commencé à pleurer en frappant sur nos pagnes. De relâcher le pasteur. Ne l'emmenez pas. Nous pleurions. Alors quelqu'un est venu. Il était très géant. Il était vêtu de blanc. Il dit arrêtez de pleurer. On va le ramener. Après cette personne t'a saisi. Il t'a ramené parmi nous. Il dit comme vous avez longtemps pleuré, je le ramène parmi vous. Et j'ai sursauté. J'étais à genoux et j'avais vraiment pleuré. Alors je regardais cette femme. J'ai dit oui, votre prière m'a guéri. Donc moi j'étais déjà parti. Je serais parti au ciel trop tôt. Mais à cause de la prière que vous aviez faite, Dieu a vu votre besoin. Et Dieu est venu te dire ne pleure pas. On va le ramener. Ainsi le Seigneur est allé me chercher. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elles se sont rassemblées pour prier. Et Dieu a parlé avec elles. Alors quand des gens s'assemblent au nom de Jésus et ils prient, c'est une grande clé pour ouvrir le ciel. Acclame pour le Seigneur Jésus. Quand Jésus a parlé à ses disciples, eux aussi sont restés. Actes des Apôtres chapitre 2. Lisons Actes des Apôtres chapitre 2. Verset 41. Nous commençons au verset 41 jusqu'à 47. Après Pentecôte. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 41 et 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 41 au 47e verset. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité des cœurs, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Quand les disciples sont restés, ils ont utilisé cette clé.
C'était ça la force de l'église primitive. Satan est entré dans l'église pour affaiblir l'église. Voyons ce que la Bible dit ici. Ceux qui avaient cru étaient en un seul endroit. Ils étaient tous en un seul endroit. Tout ce qu'ils avaient, ils l'avaient en commun. Plus loin encore, ils ont vendu leurs propriétés pour assembler avec ce qu'ils avaient. Et ils partageaient tous avec tout selon leurs besoins. La Bible dit ceci. Chaque jour ensemble. Ils étaient chaque jour ensemble. Ils étaient tous assidus au temple. Dans le temple. C'est-à-dire qu'ils étaient assidus pour venir chercher Dieu. Au-delà de cela, ils mangeaient le pain au même endroit. Dans des maisons. Tout le temps ensemble. Ils faisaient la Sainte Seine, ils faisaient des agapés, ils étaient tout le temps ensemble. Ils mangeaient en simplicité de cœur. La Bible dit, ils louaient Dieu et trouvaient grâce auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait des gens qui étaient sauvés dans l'église. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les églises sont vides. Pourquoi? Parce que Dieu n'ajoute pas des gens. Et il n'augmente pas le nombre. Aujourd'hui, l'église est comme un hôtel de querelle. Là où les gens sont divisés. Celui-là et celui-là ne parlent pas. Dieu ne viendra pas. Ça, c'est la sorcellerie. Deux personnes dans une même église ne parlent pas ensemble. Ils ne s'adressent pas à la parole. Mais ils entrent par la même porte. Ce n'est pas une église. Ensuite, nous élevons nos mains. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Il n'y a que Satan qui viendra. Le Seigneur ne viendra pas. Mais l'église primitive. À l'église primitive, c'était une église forte. Avec une même prédication. 3000 personnes 3000 personnes se sont converties. Mais regarde-nous aujourd'hui. Le culte. Regarde comment c'est vide. Il n'y a personne. Pourquoi? La sorcellerie est trop forte. La personne vient à l'église avec sa sorcellerie. Il vient critiquer, il vient calomnier, il vient faire le commérage. Après, nous nous tenons tous debout comme des saints. Le Seigneur ne viendra pas. Ce sera une église d'anciens, de vieux. C'est les gens qui se connaissent. Tout le monde à l'église se connaît. Ça, ce n'est plus une église. Parce que dans une même église, tout le monde ne peut pas se connaître. C'est l'église du Seigneur. Ils ont augmenté 3000 personnes en un jour. Est-ce que ces 3000 personnes peuvent se connaître? Maintenant, en une semaine, ils étaient combien? Après un mois, ils étaient combien? Mais l'église est comme un camp militaire. Tout le monde est au courant de ce que l'autre fait. Même s'il ne le regarde pas, il regarde les chaussures. Il dit que ça c'est elle. Il regarde les habits. Ça c'est elle. Ça ce n'est plus l'église. Ça c'est un club. Alléluia. Amen. L'église du Seigneur. C'est l'église, c'est le lieu où le Seigneur lui-même augmente le nombre de personnes. Alors il faudrait qu'on utilise cette clé. Convertissons-nous. Dieu a plusieurs personnes à amener dans l'église. Mais nous-mêmes, nous sommes une barrière. Or nous attendons que les portes s'ouvrent.
Nous attendons les bénédictions. Mais si nos cœurs sont mauvais, si nous ne venons pas pour le Seigneur, tu verras que plusieurs choses ne vont pas se produire. Parce que Dieu peut emmener quelqu'un à côté de toi. C'est cette personne qui a la solution pour ta vie. C'est celui-là qui a la clé pour ta vie. L'homme qui va t'épouser, la personne qui va t'aider, la personne qui va te mettre en contact avec une autre. Mais il doit venir. Mais s'il ne vient pas, tu vas durer. Tu vas durer en attente. Mais si nous ouvrons nos cœurs, comme les disciples l'étaient, tels que nous sommes assemblés ici, avec nos cœurs purs, nous sommes dans l'unité. Tout ce que nous allons demander, Dieu va l'accorder. Amen. Tout cela dépend de nous. Notre prospérité ou notre échec ne dépend que de nous. Cela dépend de l'union dans laquelle nous vivons. Cela dépend de l'unité que nous créons. L'église n'est pas un lieu de commérage. L'église n'est pas un lieu de critique. L'église n'est pas un lieu pour faire la sorcellerie. L'église, c'est le lieu où les gens se rassemblent pour contempler Dieu, pour voir la puissance de Dieu, et qu'ils proclament la grandeur de Dieu. C'est ça l'église. L'église n'est pas une morgue. L'église ne peut pas être une morgue où toutes les personnes qui viennent sont mortes. Les gens qui viennent à l'église sont des cadavres. Ce n'est pas des vivants. Ça ne peut pas être ainsi. L'église, c'est là où il y a la vie. Là où une personne qui était cadavre vient, quand il entre dans l'église, il reçoit la vie. Et toutes ces chaînes sont brisées. Sa vie a changé. Mais comme l'église devient un lieu de commérage, deux personnes se rassemblent. Ce qu'ils disent ne concerne pas Dieu. Ils s'assoient là pour parler de ce papa-là ou de cette maman-là. C'est pas possible. Dieu ne descendra pas. Dieu ne viendra pas. Alléluia. Amen. Ils veulent voir la main de Dieu. Qui attend la main de Dieu? Garde la main élevée. Maintenant regarde ton cœur. Tel que tu viens à l'église. Est-ce que tu as de problème avec personne? Dans ton cœur. Parmi toutes les personnes qui entrent ici, tu as de problème avec personne. Est-ce que tu es clean? Si tu es clean, que Dieu te bénisse. Si tu n'es pas clean, parce que tu établis, tu constitues une barrière pour nous. Amen. Vous pouvez baisser la main. Alléluia. Alors, makambo yo ezo sala ke église omoni tango bantoma. Tu vois quand les apôtres ont avancé dans la foi, les problèmes ont commencé à se manifester. Il y en a qui ont commencé à dire qu'ils ne mangeaient plus bien. Non, ces gens-là, on ne leur donne pas de la nourriture. C'est là que les troubles commencent. Quand les troubles commencent, l'église commence à s'abaisser. Et Dieu est venu les séparer. C'est comme ça parce qu'il a vu que ces gens avaient commencé à faire les troubles. Amen, nous devons voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Ouvre ton cœur. Quand nous nous assemblons, moi apôtre, ton apôtre, mon cœur est clean. Si mon cœur et le tien et le sien et celui de l'autre et celui de celui qui est en ligne, nous sommes unis. Rien ne pourra nous résister. Alléluia. Amen. Tous ceux qui nous font souffrir, le Seigneur va nous donner la victoire dessus. Et il va donner la victoire. Le livre des psaumes dit ceci. Je pense que ce sera la dernière lecture. 11e clé pour faire élever Balento. Pour ceux qui nous ont pris en cours, nous parlons de la 11e clé pour ouvrir les écluses, pour élever les linteaux des portes du ciel. Psaume chapitre 133.
du 1er au 3e verset. David alobeli pe makambo oyo. David a parlé de ces choses. Donc, le Saint-Esprit a parlé par la bouche de David à propos de cette clé. Alors, cette clé est puissante. Satan et Satan le sait. C'est cette clé qui manque au peuple congolais. Mais plusieurs nations de ce monde ont utilisé cette entre clé, autres Chinois, comme les Chinois et d'autres. Lisez. Psaume chapitre 133, du 1er au 3e verset. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Alléluia. Ici, le Saint-Esprit parle de la bouche de David. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. De demeurer ensemble. C'est comme l'huile que le Seigneur déverse sur la barbe d'Aaron, sur la tête d'Aaron. Cette huile descend sur sa barbe. Et elle descend jusque sur ses vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'unité, c'est là que Dieu déverse ses bénédictions. C'est là que Dieu déverse la vie. Ici, Dieu déverse la victoire. Mais quand l'huile descend, elle s'arrête seulement sur l'apôtre. Elle ne peut pas descendre sur la barbe. Elle ne peut pas descendre sur les vêtements. C'est que nous sommes malheureux. Parce que l'huile doit couler. Quand Dieu déverse la puissance, cette puissance doit entrer dans tout le monde. Pour que nous puissions voir la bénédiction. Pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Aaron, c'est un type de moi, l'apôtre. Aaron est un sacrificateur que tu es nandako na yo papa yandako. Aaron, c'est le type du sacrificateur que tu es dans ta maison. Ou bien toi, maman, l'aîné dans la maison. L'huile descend sur toi. Mais elle n'est pas déversée sur les enfants. Alors il faut faire un effort pour que cette huile coule. Où se situe la barrière? Où est la barrière? Dans nos cœurs. Si les cœurs des gens s'ouvrent, les gens s'entendent. Tu verras que Dieu déversera la vie. Dieu déversera la bénédiction. Dieu va déverser la victoire. Mais toi, père de famille, tu n'es même pas capable de rassembler les gens pour prier. Peut-être que le papa fait un effort, mais les enfants ne veulent pas prier. C'est comme ça que tu vois qu'il y a un grand décalage dans les familles. Tu regardes la vie du papa, tu regardes la vie des enfants, ce n'est pas comparable. Parce que l'huile reste sur la tête d'Aaron. Papa a progressé. Papa est là, il progresse. Et les enfants sont kuluna. Les enfants sont prostitués. Maintenant, ceci et cela n'est pas comparable. Pourquoi ça ne se rassemble pas? Parce que l'huile ne descend pas. C'est comme ça que tu vois dans certaines églises qu'il n'y a que le pasteur qui est bien. Et les fidèles sont même jaloux de lui. L'huile est seulement sur le pasteur. Elle ne descend pas jusque-là. Tu verras cette église. Tu verras que dans cette église-là, il y a des pauvres, il y a la sécheresse, il y a les gens qui n'avancent pas. Tout cela parce que l'huile ne descend pas du pasteur. La vie du pasteur et celle des fidèles n'est pas comparable. Il y a un trop grand écart. Ça ne peut pas être ainsi. L'huile doit couler. L'huile doit couler. L'onction qui est sur le pasteur ne doit pas se limiter au pasteur.
Même le fidèle qui est là sur le banc peut dégager la même onction. Même celui qui est au protocole peut dégager la même onction. Même le chantre peut dégager la même onction. La connaissance que le pasteur détient, elle doit couler. Elle doit entrer dans les familles. Même cette maman qui est dans cette famille-là peut avoir cette connaissance. Même ce papa-là dans cette maison-là a cette connaissance. L'église est équilibrée. Amen. Ça ne veut pas dire que le pasteur a une connaissance très élevée. Il a une onction plus que parfaite. Et dans l'église, il n'y a personne d'autre qui a une telle onction. C'est que l'huile ne demeure que sur la tête. Elle ne descend pas. Ça devient comme le fétichisme à la sorcellerie. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Or, les choses de Dieu, il faudrait que l'huile coule. Elle commence par la tête, elle descend sur la barbe, elle descend sur les vêtements et elle déborde. L'huile doit déborder. Alors pour que l'huile déborde, David le dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble, tel que nous sommes assis sur les chaises, que nos cœurs soient libres. C'est vrai qu'un sorcier peut venir, mais nous qui avons cru en Jésus, nous qui cherchons Dieu, cette clé est pour nous. Cette année, les choses doivent changer. Alléluia. Amen. Quand le tremblement a commencé à se faire, toi tu dois élever la tête. Pour que tu élèves la tête. Comme nous sommes dans une communauté, la bénédiction dépend de cette communauté. Ton élévation dépend de cette communauté. Ton mariage dépend de cette communauté. Alors quand tu es déjà venu, tu as rejoint cette communauté, il faut que ton cœur soit libre. Que tu ne sois pas quelqu'un qui fait le commérage. Que tu ne sois pas en train de te moquer des autres. Que tu ne sois pas en train de dénigrer les autres. Que tu ne sois pas en train de calomnier. Parce que ta bénédiction dépend de notre unité. Que tu sois un qui vient consolider notre unité. Amen. Que tu sois celui qui vient consolider cette unité-là. Quand nous allons nous prosterner pour invoquer Dieu, le Dieu du ciel va entendre et il va déverser les bénédictions. Dieu va déverser la vie. Dieu va déverser la délivrance. Et quand nous verrons la délivrance dans ta vie, nous allons proclamer la grandeur de Dieu. Nous allons élever notre Dieu. L'église ne peut pas être une morgue. Je refuse que l'église mère à la morgue. Je refuse que l'église mère soit une morgue. Je refuse que l'église mère soit comme un club. C'est l'église du Seigneur. Nous devons faire un effort pour que nous qui avons cru en Christ, que nous soyons dans l'unité, que nous sachions nous soutenir, que nous sachions prier les uns pour les autres. Aidons-nous dans la prière. Nous avons beaucoup de problèmes parmi nous. Il y a des problèmes que personne ne peut résoudre. La seule personne capable de résoudre ces problèmes est dans le ciel. Celui qui sonde les cœurs. Il voit les pensées. Alors nos pensées, nos cœurs, qu'ils soient des cœurs, qu'elles soient des présents des pensées de pitié pour que nous nous rassemblions comme un peuple de Dieu. Que nous rassemblions pour chercher Dieu. Nous rassemblons pour voir la gloire de Dieu. Nous allons élever les mains et la puissance de Dieu va descendre. Et les gens seront guéris. Et les gens seront délivrés. Et les gens verront la gloire de Dieu. Dis Amen. Fais un effort de ton côté pour que cette clé, tu puisses la saisir. Fais un effort de ton côté. Comme tu es membre de l'église Mera, fais en sorte que cette clé soit favorable pour l'église Mera. Ainsi nous verrons la main de Dieu. Alléluia. Amen. À quoi bon venir avec des problèmes et regarder Jésus et puis repartir avec? Tes problèmes regardent Jésus.
Et il retourne. Solution Il n'y a pas de solution. Et tu meurs avec tes problèmes. Maintenant, pourquoi tu as cru en Jésus? Tu as suivi Jésus pourquoi? Nous suivons Jésus parce qu'il guérit. Nous avons cru en lui parce qu'il est le Seigneur, le Sauveur et celui qui guérit. Il nous guérit, il nous délivre. Et il est notre Seigneur. Mais si ces qualités ne sont plus visibles en nous, c'est qu'il y a un problème de notre côté. De son côté, il n'y a pas de problème. Alors il faut changer notre façon de voir. Église primitive. Alors l'église primitive, c'est celle qui a démontré la puissance de Dieu. L'église mère doit être une église qui démontre la puissance de Dieu. Il y a des gens qui pensent que le miracle est passé. Il y en a qui fabriquent des miracles. Parce que Dieu n'agit pas. Mais eux, ils fabriquent maintenant les miracles. Mais il faudrait que l'église mère soit un cadre où les gens viennent voir la main de Dieu. Les gens viennent voir Dieu en live. Ça doit être ce cadre-là. Mais pour que ce cadre soit le nôtre, toi, tu as un grand travail à faire. Que tu fermes ta bouche. Que ton cœur soit ouvert. Occupe-toi de tes problèmes. Tu es venu ici avec beaucoup de problèmes. Tu ne les as pas encore abandonnés. Maintenant tu viens prendre les problèmes des autres. Occupe-toi de tes oignons. Regarde ce qui te regarde. Regarde ce qui regarde ta maison. Regarde ce qui concerne ta famille. Regarde ce qui concerne ta famille. Regarde ce qui concerne ta maison. Occupe-toi de ton mari. Occupe-toi d'abord de ta femme. Occupe-toi de tes enfants. Et de tes frères et sœurs qui sont pauvres. Il y en a qui meurent. Il y en a qui sont malades. Occupe-toi de leurs problèmes. Alléluia. Amen. Occupe-toi de leurs problèmes. Arrête les problèmes des autres. Tu n'as pas encore fini tes propres problèmes. Arrête le commérage dans les problèmes des autres. Parce que tu as laissé derrière toi plusieurs problèmes. Et c'est là que nous allons voir Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons voir Dieu. Mais si nous entrons ici avec les semblants, tu commences avec le sujet d'une personne comme si toi tu n'as pas de problème. C'est comme si toi tu étais le saint qui est descendu du ciel. C'est comme si dans ta famille il n'y a pas ce genre de personne-là. Distraction. C'est ce que Satan a introduit. Il a retiré cette clé des mains de l'église. Il nous a laissé. Mais il faut changer. Mais les choses doivent changer. Alléluia. Amen. Nous devons nous assembler dans le Seigneur à tous les niveaux. Dans nos familles, maman fait un effort. Papa fait un effort. Pour que la famille et les enfants se rassemblent dans la prière. Pour invoquer le Seigneur. Pour que les problèmes de votre famille soient résolus. Ces problèmes-là ne vont pas être résolus par cause de vos pleurs. Ces problèmes-là ne seront pas résolus parce que vous parlez beaucoup. Ces problèmes seront résolus quand vous allez utiliser cette clé. Quand vous allez vous assembler pour invoquer le nom du Seigneur, Dieu viendra parmi vous et il va donner les réponses. Parce que Dieu écoute les prières. Si vous n'utilisez pas cette clé, vous allez finir. Mais dans le Seigneur. Vous allez mourir dans le Seigneur. Vous allez vous être très détruits dans le Seigneur. Vous souffrez dans le Seigneur. Parce que vous n'avez pas encore compris. Mon peuple périt par manque de connaissance. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Si je n'avais pas la connaissance, voici la connaissance. Si tu veux devenir grand, tu veux aller de l'avant, même si ça prend du temps, assemblez-vous d'abord. Assemblez-vous aujourd'hui. Assemblez-vous demain. Invoquez Dieu. Un jour,
il descendra. Et quand il descend, tout va changer. Et quand il va vous ôter la honte de vous. Et quand il descend, il va changer les paroles des gens. Vous assemblez-vous avec votre famille, avec vos souffrances, votre célibat, votre maladie. Assemblez-vous seulement. Pleurez devant lui. Utilisez cette clé. Un jour, Dieu se souviendra. Un jour, Dieu va vous étonner. Un jour, il vous visitera. Alléluia. Amen. Quand les disciples sont séparés, Jésus est monté au ciel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé cette clé. La Bible dit qu'ils sont tous rentrés. Et ils sont tous rassemblés dans la chambre haute. Pendant 50 jours. Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait du matin au soir. Malgré le fait que Jésus avait promis la venue du Saint-Esprit, mais pour que le Saint-Esprit vienne, il devait les trouver en unité. Amen. Il devait les trouver en train de prier. Il devait les trouver en train d'invoquer. Dieu t'a donné des promesses. Notre famille a des promesses. Mais pour que cela s'accomplisse, vous devez être unis. Eux, ils étaient unis. Ils priaient. Ainsi, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Nous voulons que cette année, que nous entendions dans les familles. Je veux entendre parler des familles. Et que la famille telle m'envoie des messages. Le Saint-Esprit est descendu chez eux. Voici Dieu a dit ceci. Ainsi dit l'Éternel. Voici l'ainsi dit l'Éternel. Si nous avons vu ceci et cela. C'est ce que moi j'attends cette année. J'attends pas les problèmes. Parce que je sais que les problèmes sont là. Mais cette année, ce que j'attends, que toutes les familles de Mera, que tous les couples de Mera, j'attends les messages. J'attends les ainsi dit l'Éternel. Dis Amen. Il faut que les gens de la presse, écrivez-le. Apôtre attend cette année. L'apôtre cette année attend toutes les familles qui sont de Mera, tous les couples de Mera, toutes les personnes qui sont au moins à 2 dans la maison, ceux qui sont au moins à 3 dans les maisons. Je n'attends pas les problèmes. Cette année, j'attends ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Et puis à partir et comme je finis avec les clés, je vais commencer à poser les questions. Famille par famille. Famille par famille. Nous allons faire les prières des familles. Maintenant, je vais voir comment les familles se rassemblent. Maintenant que chaque famille fasse son rapport. Que chaque famille me fasse un rapport. Dieu est descendu dans cette famille-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Je veux voir les sorciers de cette église. Tu n'as pas dit Amen. C'est ça que j'attends. Parce que Dieu est vivant. Tout ce n'importe quoi a pris trop de temps. Maintenant c'est le temps de Dieu. Cette clé doit agir. Nous devons saisir cette clé. Alors tenez-vous debout. Levez-vous en famille. Ici nous faisons que 2 heures. Même votre prière de 30 minutes. Dieu va parler. Dieu agira. Parce que vous êtes connecté à l'église. Parce que vous êtes connecté à l'église. Message église, il faut où t'es pas nabino. Le message de l'église doit venir de vous. Miracle, il faut où t'es pas nabino. Certains miracles devront venir de vous. Vision, il faut où t'es pas nabino. Les visions doivent venir de vous. Parce que nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Nous sommes une église. Même ceux qui sont en ligne. Partout où ils sont. Cette décennie avait Dieu avait déjà parlé. Que les gens s'unissent. L'huile doit couler. L'huile sur ma tête doit entrer en vous. Doit entrer dans les familles. Je veux que les gens viennent me dire que nous ne devons pas pleurer. Dieu a dit de ne pas pleurer parce qu'il va visiter et il va bénir notre famille. Nous prions à la maison. Papa
Papa était malade. Nzambe alobi abikisi papa. Dieu a dit qu'il a guéri Pe papa. tomoni papa abiki. Et nous avons vu papa Tozala guérir. kosambela na ndako. Nous prions à la Molimo maison. mosantu akiti. Le Saint-Esprit est Mwana azala descendu. kobela mwana L'enfant abiki. était malade Oyo et il nde est makambo guéri. nakozela. C'est les choses que moi j'attends. Alléluia. Amen. Parce que fonction écoulée. Parce que l'onction doit couler. Ekita na mandefu. Qu'elle descende sur la Na barbe, bilamba. sur les vêtements, Ekende partout. et qu'elle aille partout. Tozaka na molimo moko. Nous n'avons qu'un seul Epakweli esprit, moko. une seule onction, Kondima moko. une seule foi, Connaissance une moko. même connaissance. Ekosalaka te tango toyawa na église. Ça ne va pas agir seulement quand C'est nous venons ici faux. à l'église. C'est faux. Il fait ça là na mabota. Elle doit agir dans les Parce qu'on a familles. connecté Parce l'église. que tu es connecté à l'église. Telema likolo tobonde. Lève-toi, nous allons prier. Betela Yesu maboko Acclame makasi. pour le Seigneur Jésus. Tia maboko no likolo. Élève tes mains. Musala oza nango. Le travail que tu as, Eza ya kosala makasi. c'est de faire un effort Kosangana. pour vous unir, Na kombo na Yesu. vous assembler au nom de Jésus. Mais tango ozoya na église. Et quand vous venez à l'église, Oya pona kosangana. venez vous assembler. Oya pona kokabola te. Venez pour unir et non pas pour Oya diviser. pona kobebisa te. Ne viens pas pour détruire. Oya pona kosangana. Viens pour t'assembler. Parce que toza na besoin komona loboko na Parce que nous Nzambe. avons besoin de voir la main de Dieu. Toza na besoin ya komona makambo Nous changer. avons besoin de voir les choses changer. Senga sika wa nkolo. Maintenant, demande au Seigneur, Yebise 11e clé oyo. dis-lui cette 11e clé. Pesanga makasi na salela yango. Donne-moi la force de l'utiliser. Ezala na libota na Que ngai. ce soit dans ma famille Ezala na église. ou dans l'église. Pesanga makasi. Donne-moi la force. Bondela bondela bondela. Prie. Seigneur, sunga moko na moko. Seigneur, aide chacun de nous Na 11e clé oyo. avec cette 11e clé. Tolingi tokoma une église unie. Nous voulons devenir une église unie. Tosangana mpona koluka yo. Que nous assemblions pour te chercher. Tosangana mpona kobondela. Que nous assemblions pour prier. Po baproblème oyo eza kati na biso esila. Pour que les problèmes entre nous, Seigneur, parmi nous, Seigneur, soient résolus. Sunga biso mokonzi. Aide-nous au roi. Sunga moko na moko. Aide chacun de nous. Sunga papa oyo ya comprendre. Aide ce papa à comprendre Ke kosangana na mwasi ne na bana na ye ezali lipamboli na que bango. s'unir avec sa femme et ses enfants, c'est une bénédiction. Sunga mama oyo ya comprendre. Aide cette femme à comprendre Ke kosangana na mobali na ye na bana na bango ezali que lipamboli. s'unir avec son mari et leurs enfants est une Sunga mondimi bénédiction. moko na moko a comprendre. Aide chacun des fidèles à comprendre Ke tango tokosangana na église. que lorsque nous assemblons à Na l'église bomoko mpona kobelela en yo. unité pour t'invoquer, Ezali lipamboli. c'est une bénédiction. Sunga bana ba comprendre. Aide les enfants à comprendre Ke losambo na bandako na bango. que la prière à la maison, Nde kokomisa bango bato minene. c'est ça qui va les rendre grands. Tikete connaissance oyo ekota na église mena. Que cette connaissance soit imprégnée dans Connaissance l'église. oyo toyeba na kosalela Que yango. cette connaissance puissions l'utiliser. Tomona solution Que nous voyons les na solutions. baproblème Que nyonso. nous ayons les solutions à tous nos Sunga biso problèmes. mokonzi. Aide-nous au roi. Salisa biso. Aide-nous. Ndenge osungaki bantoma na église Comme tu as primitive. aidé les disciples à l'église primitive. Liloba oyo ezo esika kati na biso. Que cette prédication Onction écoulée. que l'onction coule. Mafuta écoulée. Que l'huile coule. Loboko na yo esimba biso. Que ta main nous touche. Tokoma une église oyo kobakisa bato. Que tu puisses augmenter le nombre de personnes dans cette Oyo église. kobakisa bao baza kondima. Que tu augmentes les gens qui ont la foi. Mpe kozala lipamboli mpo na Que biso. ce sera une bénédiction pour nous. Nkembo ekozonga epai na yo. Que la gloire te reviendra. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Tia maboko no na motema. Mets tes mains sur ton cœur. Nzambe tata na kombo na Yesu. Père, au nom de Jésus. Nsima na liloba oyo. Suivant cette parole, Lokola ntoma kati na lingomba na en yo. tant qu'apôtre dans cette église, Naza kobengana milimu nyonso ya bokabwana. je chasse tout esprit de division, Système nyonso établi par le diable na kati na église. tout système installé par le diable dans l'église Mpona koaffaiblir église. pour affaiblir l'église, Système nyonso établi na diable mpona mabota. tout le système établi par le diable dans les Mpona familles koaffaiblir mabota. pour affaiblir les familles. Naza kobrise système Je wana. brise ce système, Naza kobrise yango. je le brise, Nazobenga na bademo wana. je chasse ces démons. Babima na kombo na Yesu. Sorte au nom de Jésus. Babima na kombo na Yesu. Sorte au nom de Jésus. Naza coordonné na milimu wana ekende. J'ordonne à ces esprits de partir. Tikete connaissance oyo esala mosala kati na Que cette biso. connaissance agisse en nous. Parce que olingi osalela biso makambo minene. Parce que tu veux faire de grandes choses avec nous. Mbula oyo Cette année, opesa biso makasi. que tu nous donnes la force. Tozala uni Que nous soyons unis na mabota na biso. dans toutes nos familles. Tosala sainte scène na mabota. Que nous fassions la Sainte Seine Na dans les mitema ya familles, kofongwama.
Avec le cœur pur. De toute façon, la Sainte Seine à l'église, avec les cœurs ouverts. Que tu descendes et que tu fasses de grandes choses. Parce que cette église t'appartient. Que l'huile coule. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse chacun.